Tu veux savoir comment une seule personne peut faire tomber tout un système d'information ? Il suffit qu'elle puisse tout faire, à elle seule. Et si ça arrive dans ton entreprise, c'est que la mesure 5.3 n'a jamais été appliquée. Dans la norme ISO 27001, il existe une mesure absolument essentielle pour éviter les erreurs graves, les contournements de procédure et même la fraude. Cette mesure, c'est la mesure 5.3, séparation des tâches. La norme, encore une fois, est très claire. Il convient de séparer les tâches et les responsabilités incompatibles. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une seule personne peut déclencher, valider et exécuter une action critique, la sécurité repose uniquement sur sa bonne foi. Et ça, c'est un risque immense. La séparation des tâches vise à réduire 3 risques majeurs, je viens d'en parler. La fraude, l'erreur et le contournement des mesures de sécurité. Concrètement, la norme donne plusieurs exemples très parlants. Elle explique qu'il faut séparer la demande, l'approbation et l'exécution d'un changement. La demande, l'approbation et la mise en œuvre des droits d'accès. La conception, la mise en œuvre et la relecture de code quand vous codez dans votre entreprise ou quand vous passez par un prestataire. Le développement logiciel et l'administration des systèmes de production. L'utilisation d'applications et leur administration. L'usage des applications et l'administration des bases de données. Et même la conception, l'audit et la mise en œuvre des mesures de sécurité. Bref, toutes les activités où une personne pourrait, seule, introduire une faille, volontairement ou non, évidemment, la norme insiste aussi sur un point souvent oublié. Même avec la séparation des tâches, il existe un risque de collusion. Qu'est-ce que le risque de collusion ? C'est quand 2 personnes peuvent s'entendre pour contourner les contrôles. C'est pourquoi il faut renforcer la surveillance, les journaux d'activité, les audits et bien entendu la supervision. Et si ton organisation est petite et que tu ne peux pas séparer toutes ces responsabilités, comment faire ? Encore une fois, la norme répond et prévoit une solution. Tu mets en place des mesures compensatoires, une surveillance accrue, des audits renforcés, une supervision directe par la direction. Un autre point clé, si tu utilises un système de contrôle d'accès basé sur les rôles. Alors là, fais attention. Un rôle mal configuré peut cumuler des permissions incompatibles. La norme recommande d'utiliser des outils pour identifier les conflits et de gérer les rôles avec le plus grand soin. La séparation des tâches, c'est pas juste une règle ISO, c'est l'un des piliers les plus efficaces pour empêcher les erreurs, les abus et les actes malveillants. Avec une bonne mesure 5.3, ton SMSI gagne en robustesse, en contrôle et en crédibilité. Si tu veux la suite des mesures ISO 27001 expliquées simplement, alors abonne-toi parce que la série continue.